Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette seconde partie des contes de la crypte sanglante, les amis. Nous avions trouvé la pièce spéciale C, je crois, voilà, c'est ça. Et nous avions mis la pièce spéciale F dans le deck Exploration Donjon, les amis. Si je ne m'abuse, il reste pas mal de chemin à parcourir. Si tout va bien, nous allons avancer correctement. Et sinon, les amis, que va-t-il se passer? Oh, que va-t-il se passer? Les contes de la crypte sanglante, les amis. Allez, Billy, il faut graisser tes muscles, Billy. C'est parti, les amis. On va tirer un jet de déplacement. Alors là, nous avions cherché un passage secret, nous avions sécurisé, nous avions cherché un trésor. Il ne nous manque plus qu'à sortir. Et nous avions trouvé une clé en argent. Donc c'est parti. C'est un 3, les amis. Et vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas vu. Il est ici. C'est un 3. Nous allons donc déplacer le clerc qui fait 8 de déplacement. 1, 2, il ouvre la porte. 3, 4, il lui restera donc 4 de déplacement. Carte donjon, c'est parti. Et on trouve un couloir en L avec une porte au bout. Le couloir est placé, les amis, et d'entrée de jeu, on va venir peut-être heurter ce mur. Alors, j'espère que non, mais vraisemblablement, c'est ce qui va se passer, à moins que l'on tombe sur la pièce qui fasse la différence. Mais je crains fort que ce soit ce qui va se passer, les amis. Alors, on va avancer, on verra bien, sinon j'adapterai, les amis. Donc, le clerc qui vient de pénétrer dans ce couloir va tirer un dé de piège, et c'est un bouclier, donc ça se passe bien. Il va continuer 1, 2, 3, 4, sa progression, et va tirer une carte piège pour sécuriser le couloir, les amis, ici. Donc le couloir est sécurisé, on est chaud, on est beau, on est musculeux, on est huilé, les amis, surtout avec un pourfendeur qui réalise un beau 6 et qui fait 13 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, la porte qui vient de se refermer, se rouvre, les amis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le pourfendeur qui rejoint le clerc. On va déplacer la jante d'âme. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui sera un tout petit peu en retard. Et qui peut même faire une action courir. Donc 1, 2, 3, 4. Elle peut s'arrêter ici sans problème pour rejoindre ses petits camarades. Le répurgateur 3, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le répurgateur qui a rejoint le groupe sans l'ombre d'un doute. Piste d'événement, c'est un crâne, les amis. Ici, ça avance. Et nous allons pénétrer dans le nouveau lieu avec le pourfendeur qui réalise 5 de déplacement. Le pourfendeur. 1, il ouvre la porte. 2, 3. Le pourfendeur. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et qu'il lui restera 9 de déplacement au pourfendeur et exploration donjon. Et c'est la la salle spéciale B, les amis. Pour une fois, les salles spéciales veulent bien se déclencher très rapidement.
Je vais mettre une salle, je vais essayer de rentrer la salle numéro 3 ici. De manière à ce qu'elle puisse rentrer. Je ne sais pas, je dis ça, je ne sais pas du tout. On va voir les amis, on va voir. Ce lieu devait autrefois servir d'entrepôt. Vous remarquez de nombreux sacs, des barils moisis pour la plupart, et de grandes jarres placées 2 portes vers des lieux inexplorés, puis placées un vase et un tonneau. Voilà les amis. Alors 2 portes vers des lieux inexplorés, ça va être un peu tendu. Ça va être un peu tendu. On peut en placer une là. Je le fais en direct devant vous. On peut on peut en placer une là, bien entendu. On peut là il y a une porte qui est ici, il y a une porte qui est là-bas, il y a une seconde porte là-bas. Je ne placerai qu'une porte dans l'immédiat les amis. Ça ferait bien trop. Et c'était oui, c'était le pourfendeur hein, qui était parvenu à avancer ici. Et nous avons donc le tonneau et les vases qui sont dans cette pièce, les amis. Voilà, le tonneau et les vases sont placés. Le pourfendeur vient de pénétrer. On va tirer ces dés de piège, puisqu'il en a 2, le pourfendeur. C'est parti. Il réalise 2 crânes, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Il avance 1, 2, 3. Il se met au milieu de la pièce et va sécuriser celle-ci. Voilà, allez. Carte piège. Hop là, j'allais. Voilà, c'est parti donc. La pièce est donc sécurisée. Bon, je vous mens pas que je sais ce qu'il y a dans le vase et dans le tonneau. Et que je vais être très honnête avec vous, je ne fouillerai pas ces éléments pour être le plus efficace possible sur ce scénario. Voilà, je sais ce qu'il y a dedans. Je m'en souviens, ça fait voilà, je l'ai joué il y a quelques années ce scénario et je ne vais pas m'encombrer plus que ça, les amis, parce que voilà, je sais ce qu'il y a dedans. Ça ira. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, jouez vous-même le scénario, mais moi je sais ce qu'il y a dedans. 3. On va déplacer le clerc. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Le clerc qui se déplace et qui va tirer une carte trésor. C'est parti. Voilà, bourse en cuir, les amis. Vous avez repéré une petite pierre derrière laquelle se trouvait dissimulée une petite bourse en cuir. Prenez immédiatement 50 pièces d'or. Très bien, ça fait toujours plaisir, les amis. 50 pièces d'or, je prends. Défausser la carte trésor. Très bien. On va donc faire avancer la mage lame. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mage lame qui ne fait pas plus. Et le répurgateur qui fait 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le répurgateur qui est ici, les amis. Nous allons donc chercher avec le répurgateur un passage secret. Et c'est la salle spéciale A qui est devant nous, les amis. Je la place et on revient. La porte secrète A est placée, les amis, dans un sound FX exceptionnel, bien sûr. À l'intérieur de cette salle se tient une créature morte vivante, revêtue d'une cotte de mailles et brandissant une épée. La créature campe dans un cercle magique et une aura crépite autour d'elle.
Le monstre paraît inébranlable. Le rictus de son visage osseux vous défie de vous approcher de lui et de faire face à l'acier de sa lame aiguisée. Placez donc un squelette et le coffre numéro 3. Ce squelette se nomme Sven Winderlich et il lance 2 dés noirs de plus pour attaquer et un dé bleu de plus pour se défendre. Il dispose d'autant de points de vie supplémentaires que le nombre de héros, plus 3. D'accord, ça veut dire quoi? Qu'il a 1, 5, 6, 7, 8 nombre points de vie. Il utilise le dos comportement et l'ordre de ciblage de la carte monstre squelette. Aura. Tout héros qui pénètre sur une case adjacente à Sven perd 1 point de corps et 1 point d'esprit. Immunisé. Sven est immunisé à tout effet de tout sortilège ainsi qu'aux eaux bénites. Très bien. Les amis, alors vous l'aurez compris, Sven va être compliqué à combattre. Sven peut se déplacer, j'imagine. Il se déplace de 6 cases. Donc là, il a 2 cases devant lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sven pourrait très bien venir ici, juste à l'entrée, juste pour commencer, les amis. Parce que finalement, il vient d'apparaître et que c'est son tour, juste avant la piste d'événement. Donc, il pourrait avancer. Cependant. Alors effectivement, comme dit, hein, Sven doit s'activer. Les amis, il a 8 points de vie, Sven. On va lui mettre un petit jeton pour se rappeler que c'est un gentil squelette et qu'il va falloir bien lui parler. Parce que, pour rappel, si l'on se tient sur une case adjacente à la sienne, on se fait bougner par son aura magique. Donc on est bien, quoi. Hein, on est bien. On peut lancer des attaques à distance. Donc le répurgateur, la bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir tirer dessus. Mais voilà. Hein, mais voilà. Donc Sven s'approche ici. Et c'est la piste d'événement qui va démarrer, les amis. Allez, je jette le dé, c'est un bouclier, et ça ne veut pas avancer. Piste de ciblage inférieure, donc. Et Sven vient de s'activer, donc il ne peut plus rien faire. Nous allons prendre le répurgateur immédiatement, et nous allons tirer sur Sven. Pour le faire disparaître le plus vite possible. C'est parti. Nous avons uniquement un crâne. Nous avons 2 boucliers. C'est pas joli. Hein. C'est pas joli. Vous ne voyez pas les lancers de dés. Je vais les mettre ici. Si ça veut bien tenir, et je vais utiliser un point d'esprit pour relancer les 2 dés orange. Le dé critique n'avait rien donné, hein, je l'aurais signalé. Donc le répurgateur tombe à 2 points d'esprit et on va jeter les 2 dés orange au risque de ne plus avoir de poudre. Et c'est exactement le même résultat. Sven se défend donc avec un dé bleu et 2 dés blancs. Donc allez, c'est parti. Et Sven se défend carrément bien avec ça. Très bien. Donc là, c'est au tour de Sven à nouveau de s'activer. Donc Sven, lui, il veut... Sur un bouclier, il veut l'ensorceleuse, donc il va aller sur l'ensorceleuse. Ici, il va sur l'ensorceleuse et il va se passer plusieurs choses, les amis.
Étant donné qu'il se trouve sur une case adjacente à celle de l'ensorceleuse, à celle du pourfendeur et du répurgateur, ces trois personnages vont perdre un point de corps immédiatement. Donc Cubald, le pourfendeur, tombe à 4. L'ensorceleuse tombe à 2. Et le répurgateur tombe à 5 points de vie. Cependant, parce que lui s'est déplacé et lors de son déplacement a dû se mettre sur une case adjacente au répurgateur, les amis, c'est un pouvoir spécial. Si un monstre doit passer une case adjacente à celle du répurgateur lors de son activation, il devra se défendre contre une attaque d'opportunité avant de continuer son déplacement. Voilà. Donc, avant d'attaquer l'ensorceleuse, Sven va déjà essuyer une attaque d'opportunité de la part du répurgateur. Et c'est une attaque gratuite, hein, tout ça parce qu'il vient à côté. Et c'est à nouveau un crâne, les amis, uniquement. Deuxième coup tiré dans cette salle, défense de Sven, et qui ne se défendra pas. Donc il perd un point de vie et tombe à 7 points de vie. 7 points de vie. Bon, mais c'est déjà ça, hein, c'est déjà ça. Et Sven maintenant, effectivement, va attaquer. Sven, sur un bouclier, veut l'ensorceleuse, les amis. Donc il va se déplacer sur l'ensorceleuse. Ouais, malheureusement, c'est l'ensorceleuse qu'il vise. Donc c'est parti. Donc il attaque avec 2 dés blancs et 2 dés noirs. C'est parti, en espérant que ça se passe bien pour elle. Et c'est 2 crânes. L'ensorceleuse, il ne lui reste que 2 points de vie. On va utiliser ça. 2 crânes, les amis. C'est déjà de trop. On va utiliser un point d'esprit à l'ensorceleuse parce que c'est permis pour relancer les 2 dés blancs ici, en espérant qu'on amoindrisse le total de Sven. Et on n'a plus que un crâne. Donc ça, c'est déjà beaucoup mieux, les amis. Alors, donc la défense de l'ensorceleuse, c'est un dé bleu uniquement. Elle a une cape, elle peut relancer. C'est parti. Et elle se défend, les amis, avec un 19. Donc c'est la très bonne nouvelle, les copains. Ok, les amis, donc on va exécuter maintenant l'attaque de la Mage-Lame. La Mage-Lame, elle, va boire une potion réparatrice immédiatement. On va pas prendre de risque. Elle va remonter à 4 points de corps et 5 points d'esprit, la Mage-Lame. Voilà. Elle remonte à peu près full force, les amis. Et elle va partir. Ça, c'était une action gratuite. Elle va jeter un sortilège, puis elle va partir, les amis. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce que l'on va faire. Elle va jeter un sortilège. Alors, on va jeter le sortilège Tempête. Ah non, elle ne peut pas jeter de sortilège. Il est immunisé contre toute forme de sortilège, cet enfoiré. Donc elle va juste taper avec son bâton blanc et son dé vert, juste pour la forme. Et elle va partir après le plus loin possible de cette saloperie. C'est parti donc. Elle fait un crâne, les amis.
Donc voilà, je réfléchis au mieux pour ne pas me faire poutrer la gueule. Et bien elle parvient ici avec ce résultat de 3 crânes à lui enlever un point de vie supplémentaire. Très bien. Donc il tombe à 6, Sven, et vu qu'il vient de passer son tour, la mage lame, elle, va faire un dé de déplacement. Elle fait 5 et elle s'en va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Elle s'en va dans le couloir. On va la protéger. Les amis, on va la protéger. Le pourfendeur n'a pas joué. Le clerc n'a pas joué. Donc, 2 dés blancs, 1 dé orange pour le pourfendeur qui va frapper Sven le plus fort possible. Alors le plus fort possible, c'est quand même un doux euphémisme puisqu'il ne réalise qu'un crâne. Sven va se défendre donc avec ses dés respectifs et il se défend ici. Il se défend ici, donc ne fait rien de plus. Le pourfendeur va reculer ici. Et c'est le clerc ici qui va jouer maintenant. Le clerc que vous ne voyez pas très bien, je recule un peu. Alors, le clerc est en diagonale. Il est en diagonale. On a oublié de faire bouger le répurgateur. On va le faire bouger après, c'est pas grave. Le clerc est en diagonale et non pas adjacent. Les cases adjacentes sont celles qui sont à côté. Donc le clerc, lui, est en diagonale et ne reçoit pas les effets de l'énergie maléfique de Sven. Et en plus de ça, il a un fléau, donc il peut attaquer en diagonale. Donc il va faire immédiatement son attaque. C'est parti. Il fait 2 boucliers, donc il ne touche absolument rien du tout, les amis. Piste d'événement, c'est parti, et c'est à nouveau un bouclier, ça ne veut pas avancer. Nous allons donc tirer sur Sven ici. Nous allons tirer sur Sven ici. Et je vais relire une note. Tout héros qui pénètre sur une case adjacente. Alors, est-ce que c'est à chacun des tours ou c'est à chaque fois qu'on atteint la case? Pour moi, c'est à chaque fois qu'on atteint la case. Donc là, vous allez me dire, c'est facile ce que je dis, oui, mais c'est écrit dans ce sens. À chaque fois qu'on atteint une case adjacente à celle de Sven, eh bien, on est dans l'obligation de prendre un point de corps. Cependant, il n'y a pas de déplacement là, pour le coup. Donc, le répurgateur va tirer sur Sven. C'est parti. Il tire, il obtient 3 crânes. 3 crânes sur lesquels Sven va devoir répondre. Il ne se défend pas. Sven ne se défend pas. Donc, il tombe à 3 points de vie, les amis. Il tombe à 3 points de vie. Le répurgateur va faire un dé de déplacement. Il obtient 2. Qu'est-ce qu'il a? 6, 7, 8 de déplacement. 1, 2, 3, 4. Il va se mettre juste derrière le clerc. Il va se mettre juste derrière le clerc. Et c'est à Sven, je crois, de se déplacer. Alors, Sven, qu'est-ce que tu veux faire, Sven? Qu'est-ce que tu veux faire? Sven, sur un bouclier, eh bien, il veut toujours l'ensorceleuse, je crois. Il veut toujours l'ensorceleuse, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut venir jusque-là, mais ne peut pas atteindre l'ensorceleuse. Donc il va très clairement vouloir le répurgateur. Donc il se déplace une fois comme ceci. Le clerc
prend un point de vie. Il tombe à 3, puis à 2 points de vie, puisqu'il va devoir passer ici pour se mettre face au répurgateur. Le répurgateur lui aussi tombe à 4 points de vie. Et voilà, alors que le répurgateur vient de tirer, c'est bien, mais Sven nous fait perdre pas mal de points de vie juste en se déplaçant. Donc Sven va tirer ses dés d'attaque sur le répurgateur. C'est parti. Il ne fait que un crâne. Ici, c'est clair, net et précis. Le répurgateur se défend avec un dé bleu et un dé blanc. Et il se défend de 1 avec une réussite critique. Voilà, les amis. On se défend. Le clerc va bouger sur le côté. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est ça, hein, je viens de tirer une piste d'événement. Le clerc a bougné notre ami ici présent, et c'était à lui de se déplacer. Le répurgateur n'a pas encore tiré, le pourfendeur non plus, et l'ensorceleuse non plus. Le pourfendeur. Alors, je réfléchis parce que bon, le pourfendeur est obligé de venir au contact. Il va perdre un point de vie. Le pourfendeur, donc, qui est face à Sven et qui va tirer ses dés. Il fait un résultat plus que médiocre, les amis, à en juger par son résultat de dés. Le pourfendeur va utiliser donc un point d'esprit. Il tombe à 2 et va retirer l'intégralité de ses jets d'attaque. Il fait 2 crânes. C'est quand même beaucoup mieux, c'est plus acceptable, n'est-ce pas? On va donc se défendre avec Sven. 2 crânes, Sven se défend de 1. Il tombe à 2 points de vie. Voilà. Ici. Et nous allons tirer. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut que je réfléchisse, parce que le répurgateur, s'il tire, le clerc et le pourfendeur vont devoir se défendre. Ce qui est quand même plutôt risqué, étant donné l'état dans lequel tout le monde se trouve. L'ensorceleuse se trouve avec 4 points de corps, 5 points d'esprit. Lucien, le répurgateur, se trouve avec 4 points de corps, 2 points d'esprit. Et c'est au répurgateur de jouer. Très bien. Le répurgateur, donc, j'hésite fortement, les amis. Le répurgateur va se reculer, va quand même tirer. Est-ce que c'est le bon choix ou pas? Est-ce que nous allons tuer Sven? Le problème, c'est que les 2 autres vont devoir se défendre aussi contre l'attaque. Donc il fait un crâne, mais il fait un échec critique, les amis. Donc le crâne est annulé et Sven vient au contact du répurgateur pour faire une attaque gratuite. Allez, c'est parti. C'est 2 crânes pour le répurgateur. Combien lui reste-t-il de points de vie? 4. Il a 2 points d'esprit. Il faut bien réfléchir là, les amis, il faut bien réfléchir. Il a un dé bleu et un dé blanc pour sa défense. Allez, ben, il va tenter de se défendre. C'est parti sur cette attaque. Ici, il ne fait rien du tout. Il va utiliser un point d'esprit tout de même. Il tombe à 1 point d'esprit et va retirer l'intégralité de ses dés pour se défendre de ses 2 crânes. Tenter de se défendre. Il ne fait qu'un bouclier. Donc il perd 1 point de corps et tombe à 3 points de corps. Ok. Piste d'événement, mes amis. Piste d'événement. Ici, c'est parti. Bouclier.
ça ne veut toujours pas avancer. Et le répurgateur qui va profiter que Sven est isolé pour tirer dessus. C'est parti. 5 crânes, les amis. 5 crânes avec un 15. Sven ne peut se défendre et éclate en morceaux dans la salle. Des os volent partout. C'est terminé, son aura magique s'éteint. Il n'y a plus de Sven en ces lieux. Et c'est un jeton. C'est un jeton monstre errant qui est placé sur la case de Sven. Techniquement, c'est encore le tour du répurgateur qui va... le répurgateur va boire une potion ici, gratuitement. Potion pour le répurgateur. Potion pour le répurgateur, il recouvre 4 points. Donc il recouvre full point de corps. Et remonte à 2 points d'esprit, le répurgateur. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà, donc ça, c'est fait. Le répurgateur ayant joué, le pourfendeur va venir devant le jeton et va jeter un dé pour savoir ce que l'on y trouve. 6. Carte équipement, les amis. Carte équipement. C'est parti donc. Nous trouvons un beau homme que le clerc peut porter. Le pourfendeur ne peut pas le porter, ni le répurgateur, et encore moins l'ensorceleuse. Donc, on va considérer qu'ils ne sont pas exactement adjacents, mais si l'on fait comme ceci pour le clerc, histoire d'être précis, là maintenant il est adjacent, le pourfendeur pour une action gratuite donne le casque au clerc qui l'équipe immédiatement. Il a un dé vert de plus, donc pour se défendre, le clerc défausser cette carte pour ignorer les dégâts causés par un piège ébouli, pierre ou stalactite. Alors, pour le coup, on n'aura pas besoin de faire ceci. Le clerc qui vient de se déplacer va tirer une carte trésor. C'est parti. Et nous trouvons une pierre précieuse. Non, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. On a déjà fouillé les lieux. Autant pour moi, les amis. Autant pour moi. Le clerc vient de se déplacer. L'ensorceleuse va rester où elle est. Non, même pas. Elle va venir rejoindre le groupe. Elle fait 1. Elle fait 1. Elle a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va même faire une action courir avant la piste d'événement. 1, 2, 3, 4, 5. Elle est ici. Très bien. Piste d'événement, les amis. Et c'est un crâne. Cette fois-ci, ça va bien pouvoir avancer. Nous allons tenter de pénétrer dans la salle spéciale A pour aller trouver le coffre 3. Allez, je tire dans la salle directement. C'est un 4. On va avancer avec le clerc. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Le clerc qui avance, qui tire son dé de piège. Et il peut potentiellement tomber dans un piège, le clerc. Mais il s'en sort bien. Et pour le coup, il va sécuriser la pièce. Allez, deuxième carte. Il trouve une lance, les amis. La lance est placée ici. Seconde carte, piège. Et cette fois-ci, il parvient à sécuriser normalement la pièce. Je vérifie quelque chose, les copains. Nous n'avions pas eu... Ah si, nous avions eu un changement de population à l'époque. Effectivement, je n'ai pas regardé, je n'ai pas échangé la carte A avec la carte B et je n'ai pas mélangé mes petites plaquettes de ciblage. Alors c'est ce que je suis en train de faire, c'est pour ça
que l'on n'avance pas. J'avais un doute sur ça, effectivement, il y a un moment donné, on avait fait un changement de ciblage. J'avais d'ailleurs indiqué que toute la cave était dans l'obscurité et que je n'avais pas besoin de poser un jeton obscurité, mais je n'avais pas fait les changements de population, et je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est chose faite, les amis. Très bien. C'est compliqué, c'est technique, il faut suivre, hein. Il faut suivre. Enfin, ça va, on va s'en sortir. On fait un 5, on va rentrer avec le pourfendeur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le pourfendeur qui avance, mais qui n'est pas exactement au contact du coffre. Pour le coup, le pourfendeur va chercher un trésor. Niché au fond d'une vieille botte, vous découvrez une pierre précieuse d'une valeur de 50 pièces d'or. Les copains, 50 de plus pour le nain. On va tirer la piste d'événement immédiatement. On ne va pas bouger ni le répurgateur ni l'ensorceleuse. C'est un bouclier, ça tombe très bien. Ça ne veut pas avancer. Et nous allons aller vers le coffre numéro 3 avec le pourfendeur. Coffre numéro 3, les amis. Alors, coffre numéro 3, lancer un dé ordinaire. Ce dé ne peut être relancé par aucun effet de jeu. D'accord, on ne peut pas utiliser de dé d'esprit, si je comprends bien. Allez, c'est parti donc. 6. Les amis, sur un 5 ou un 6, piochez une carte trésor de quête. Et là pour le coup, on a quand même de la chance. Hein. On a quand même de la chance. On va prendre le deck trésor de quête, les copains, et espérer piocher une bonne carte. Je vais prendre celle-ci. Ici, le suspense est total. On retourne. Manteau des anciens. Manteau des anciens. Seuls les plus grands mages de l'empereur pouvaient autrefois revêtir cet habit au pouvoir incroyable. Alors, manteau des anciens qui va certainement être revêtu par l'ensorceleuse ici. Au pouvoir incroyable, il nous donne quand même un dé de défense supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable. Effectivement, le pourfendeur met ça dans sa besace et lorsqu'il croisera l'ensorceleuse, pourra lui donner. Déplacement du clerc qui revient sur ses pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le clerc est ici. Et on va retirer une piste d'événement de suite pour ne pas être trop dégroupé, les amis, à moins que je pénètre de suite avec le répurgateur. Hein. Mais le problème, c'est que voilà. Donc, piste d'événement, je ne veux pas prendre de risques. Et c'est un bouclier, les amis. Donc, pour l'instant, on est protégé par ce qu'il se passe. Le pourfendeur va faire une action courir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Le pourfendeur se met juste derrière le clerc. Très bien. Très bien, les amis, nous allons nous déplacer avec le clerc précisément. Le pourfendeur donne le manteau. Le pourfendeur donne le manteau à l'ensorceleuse. Qui du coup n'a plus la cape, j'imagine. Faut pas déconner. Est-ce que... Eh oui. Le manteau, c'est un emplacement armure. Mais la cape, est-ce que... parce que la cape vient au-dessus d'une armure. Elle peut venir au-dessus d'une armure. Cette cape peut être portée en plus d'une armure pour le corps. Elle permet de relancer un dé de votre choix lors d'un jet d'attaque. Mais est-ce que le manteau est considéré être une armure? Oui. Donc elle peut conserver sa cape. Écoutez. Donc elle a d'ores et déjà un dé bleu et un dé blanc pour se défendre, ce qui est beaucoup mieux. Le clerc, nous disions. L'ensorceleuse. L'ensorceleuse
va se servir de ses pouvoirs magiques de guérison Matricium sur Turino. le clerc. Ici, le clerc donc recouvre 4 points de corps. Il remonte à 5 et il est full. Il a 4 points d'esprit et 5 points de corps. Voyons voir si on récupère le sortilège. Non, on ne le récupère pas malheureusement. Est-ce que ça en vaudrait le coup d'utiliser un point d'esprit? Possiblement, on tombe à 4 points d'esprit et on ne récupérera décidément pas ce sortilège précieux, ô combien précieux, mais on aura essayé. Donc 4 points d'esprit pour l'ensorceleuse. Le principal, c'est que le clerc soit full. Le répurgateur, il a 6 points de corps, 2 points d'esprit. L'ensorceleuse donc va se mettre ici et ne va plus avancer. Donc pour une action gratuite, le pourfendeur avait donné le manteau, elle avait guéri le clerc et elle s'est déplacée. Du coup, le clerc, lui, va pénétrer, il est full, ouais. Il pénètre 6 dans la prochaine salle. 1, 2, la porte s'ouvre. 3, 4. Il lui reste donc 7 points de déplacement au clerc. Ici, 7 points de déplacement, carte donjon. C'est parti. Et nous tombons sur un cul-de-sac, les amis. Ce passage s'est effondré il y a peu, des roches et des pierres vous barrent le chemin. Il va falloir trouver un autre chemin. Oui, c'est exact. Et nous avons une carte matrice à l'intérieur de ce couloir. Et avec de la chance, il n'y a rien. Cependant, il y a changement de population. Le C va passer en B et le B en C, si je ne m'abuse. Et on va inverser les plaquettes également. Voilà, on va inverser les plaquettes également. Ici, tac, tac. Nous allons nous efforcer d'inverser les plaquettes, les amis. Voilà qui est fait. Dans le calme et la propreté, nous avons donc inversé toutes les plaquettes ici. Et les rats géants sont passés en C, les ghouls en B, les squelettes sont en A, les spectres restent en E, les copains. Voilà. Des 2 pièges ici. C'est un bouclier, ça passe. Du coup, ben on va pas perdre plus de temps que ça. C'est la bonne nouvelle. On va avancer avec le répurgateur qui ne fait que 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le répurgateur qui avance gentiment. Piste d'événement. C'est un crâne, donc ça avance ici. Voilà, c'est parti. Donc on va essayer de courir un petit peu pour rejoindre les 2 portes de couloir que nous avions ultérieurement ouvertes. Donc 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le répurgateur court. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il se trouve dans la pièce des cercueils. Dans la pièce des cercueils, les amis... Souvenez-vous, cette pièce, nous avions trouvé la clé en argent. Une clé en argent. Donc, on va faire courir le clerc qui fait 5 et 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et qui retire son dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le clerc arrive gentiment dans le couloir. Là, l'ensorceleuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'ensorceleuse qui suit le clerc et qui va refaire un 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Le pourfendeur, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et qui fait une action courir à nouveau. Enfin, qui fait une action courir. Donc on relance les dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le pourfendeur est le premier à pénétrer dans le couloir. Dés d'événement, c'est un crâne. Et nous avons l'événement numéro 10 qui vient s'activer devant nous. Le silence des lieux est oppressant et les ombres projetées sur les murs par vos torches semblent prendre vie par moments. Un mal terrifiant rôde, prêt à surgir et à vous assaillir à tout, au moindre faux pas. Chaque héros doit effectuer un test d'intelligence. Tout héros qui échoue perd un point d'esprit. Alors, on est bien saturnin. Test d'intelligence pour le clerc. On va commencer de suite. C'est un crâne. Il est si intelligent que ça, le clerc. Allez, c'est parti. Il réussit un crâne. Il ne perd pas de points d'esprit. Le pourfendeur, par contre, c'est une autre histoire. Est-ce que c'est voilà, un test d'intelligence? Il n'y a pas plus un. Le pourfendeur, par contre, tombe à... reste à 2 points d'esprit puisqu'on vient de passer un événement. Donc il perd techniquement un point d'esprit, mais on regagne gratuitement ce même point parce qu'on vient de passer un événement, les amis. L'ensorceleuse, j'imagine qu'elle a un crâne en intelligence. Et c'est un crâne, ici, vous pouvez le constater. Ça passe. En intelligence, le répurgateur n'a qu'un bouclier. Et c'est un bouclier pour le répurgateur. On s'en sort merveilleusement bien pour le coup. Donc, on va traverser le couloir avec le clerc. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 pour le répurgateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Le répurgateur qui va venir contre la porte, mais ne va pas bouger plus. Le pourfendeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir contre la porte également. Et l'ensorceleuse, elle, fait 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et elle reste derrière ses petits copains. Voilà, nous allons donc tirer la piste d'événement. C'est un crâne, ça continue d'avancer. Nous allons ouvrir la porte avec le répurgateur. Le répurgateur qui fait 5, donc qui réalise un 11, 1, 2. Il lui reste 9 de déplacement. Il tire une carte donjon, j'espère ne pas trop me planter, et on tombe sur un couloir croisé, les amis, avec une porte au bout. Les murs de ce couloir sont recouverts de salpêtre et une forte odeur de moisi flotte dans l'air. Les amis, on a un ébouli en face et rien de plus. Alors j'ai enlevé la porte, il faut que je la remette quand même. Pas de monstre en ces lieux. Où est le répurgateur? Attendez. Ouh là là là, qu'est-ce que je fais? C'est le répurgateur qui vient de pénétrer ici. C'est donc à lui. Il lui restait 9 de déplacement, le répurgateur. Étrangement, on ne tombe pas sur des portes fermées à clé sur le scénario. J'ai envie de dire, c'est le hasard. Le répurgateur qui était ici, qui va continuer à avancer et se mettre ici et tirer son dé de piège. Et c'est un crâne. Ça passe pour le répurgateur. Et on va tirer une carte piège afin d'essayer de sécuriser
Le couloir, c'est très bien, ça passe aussi. Pas de carte recharge à noter non plus encore dans la pioche piège. On va avancer avec le répurgateur 1, le pourfendeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le pourfendeur avance. La mage lame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui avance et qui ausculte un petit peu les éboulis parce qu'elle est rêveuse. Le clerc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Le clerc va se mettre ici et c'est à nouveau une piste d'événements. C'est parti. Donc, nous allons pénétrer avec le répurgateur encore une fois. 1. Alors, les portes sont dissidentes. Les portes sont dissidentes de plus en plus. 2, 3. Il reste 8 de déplacement au répurgateur. Porte, carte donjon, et c'est à nouveau un couloir hanté avec 2 portes fermées à clé. On vient d'en parler, les amis, et je disais que je ne piochais plus de portes fermées à clé. Eh bien voilà, ça c'est chose faite. Hein. Très bien. Notre ami répurgateur, il lui reste donc 7 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Il va se mettre en haut, va tirer son dé de piège ici. Et c'est possiblement un piège. Donc, il tire une carte piège et s'en sort plutôt bien. Il va tenter de sécuriser la pièce. Retire une carte piège et parvient à sécuriser la pièce. Allez, on fait avancer tout le monde. Le clerc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le pourfendeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ici. Et l'ensorceleuse 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui reste toujours un petit peu timide. Piste d'événement. Et c'est un bouclier, ça ne veut pas avancer. Le répurgateur va tenter de crocheter la porte. Il peut tirer dedans d'ailleurs. Il peut tenter de la défoncer. Hein. Mais ça serait trop risqué. Ça serait trop risqué parce que je n'ai pas envie de vider mon tromblon. Voyez-vous. Donc on va crocheter. Et le pourfendeur qui lui dit pousse-toi, je veux défoncer la porte. Bien on va tenter de crocheter, les amis. Donc il nous faut pour cela, est-ce que vous voyez bien, on va se mettre peut-être ici. Voilà, la carte est là. Il nous faut donc 2 boucliers, 3 crânes noirs et un crâne normal. Donc on a déjà 2 crânes noirs, c'est déjà pas mal. On a un crâne et un bouclier sur 2. Il nous manque donc un crâne noir et un bouclier à effectuer en 2 essais. C'est une serrure renforcée. Le 2e essai est un échec. Et le 3e essai également, c'est un échec. Alors que le pourfendeur râle parce qu'il dit au répurgateur que la porte aurait pu être défoncée plus rapidement. Échec de crochetage. Un gaz verdâtre s'échappe du trou de la serrure. Tout héros présent dans ce lieu prenne une carte état empoisonnée. La pire des cartes serrures. Les amis, est-ce qu'on a au moins 4 cartes? Oui, on a 4 cartes empoisonnées. Voilà ce qui arrive quand on ne laisse pas faire les gros muscles. 4 cartes empoisonnées. Dans l'ordre, l'ensorceleuse, le répurgateur, le pourfendeur et le clerc. Voilà, ça c'est fait. Du coup, le pourfendeur va s'avancer d'une case, va jouer sa carte empoisonnée, c'est un bouclier, donc lui il est en 3e. Vous êtes atteint par les effets du poison, consultez le verso de cette carte. Faites un test d'endurance. Si votre héros est un nain ou un elfe, il peut relancer le ou les dés. Et bien ça tombe bien.
Le second résultat doit être accepté. Endurance. Donc, lui, il a un crâne. C'est parti. Il fait un bouclier. On relance puisqu'on est nain. Et c'est de la merde. Très bien. Perdez immédiatement un point de corps et un point d'esprit, puis défaussez cette carte et piochez une nouvelle carte état empoisonné. Pour le coup, je vais échanger parce que il n'y a que 4 cartes. Donc voilà, on est ici. Et pour une action gratuite qui va boire sa potion. Parce que là, ça devient critique pour lui. Ouais, parce que là, ça devenait... On joue avec le feu depuis tout à l'heure. Mais ça va bien. Cubald, il n'est pas non plus invincible. Très bien. Alors, il va donc tenter de défoncer la porte. Cubald, ce sera peut-être plus intelligent pour le coup. Donc on a un crâne uniquement, ce qui n'est pas folichon. Et, ah ouais, 1, 2, 3, 4, 5 dés pour la défense de la porte. Et qui se défend naturellement bien. Deuxième tentative de Cubald, qui frappe comme un sourd sur la serrure qui est renforcée. 2 crânes. 2 crânes. 2 crânes. Elle n'a qu'un point de corps, donc il faudrait que ça passe. Voilà, c'est passé. Les amis, nous n'avons pas de bouclier. C'est passé à la seconde tentative. La porte sort. Cubald avait réalisé un point de déplacement. Il va faire un jet de déplacement d'ailleurs. Donc 4, 7, 8, 9, 10. Donc 9, 8. Il lui reste 7 de déplacement. Si vous avez suivi, vous êtes un vrai. Carte donjon, c'est parti. Et une pièce avec une porte fermée à clé. Et un mobilier, les amis. C'est parti. Les amis, nous voici dans la nouvelle pièce. Alors que je finis tout juste de la mettre en place. Je finis tout juste de la mettre en place. Carte, serrure ici. Et carte mobilier, les copains. Alors, carte mobilier, ce sont les caisses. Les caisses, les amis, c'est une très grande pièce, a priori, qui devait peut-être servir d'entrepôt. Les caisses sont placées. Les copains, l'air de cette pièce est presque irrespirable. Il fait moite et très chaud, mais un vieux meuble attire bientôt votre attention. Voilà, c'est la petite description de la carte, les amis. Nous ne sommes pas sur une pièce spéciale. Le pourfendeur qui a pénétré le pourfendeur et qui tire ses 2 dés de piège. Ça se passe bien pour lui. Il va sécuriser la pièce. Tenter de la sécuriser. C'est... Ah non, excusez-moi, je fais n'importe quoi, je pioche la défausse, on va pas y arriver. Désolé, voilà, bon, mais c'est sécurisé tout de même. Les amis, le répurgateur avait joué, il avait empoisonné, parce que c'est sa faute, on va tout lui remettre sur le dos, il avait empoisonné toute l'équipe, toute la partie, tout, il a tout empoisonné. Soit c'est les uns, soit c'est les autres. Donc on va faire pénétrer le clerc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, il peut venir, hein. Il peut venir ici. Voilà, c'est tout à fait valide, les amis. Et nous allons voir ce que les caisses nous réservent. Prenez la carte équipement corde de la réserve et lancez un dé ordinaire. Sur un 3 ou plus, piochez une carte équipement supplémentaire. Donc, nous gagnons la carte corde qui est mise dans la besace du clerc. Et nous allons tirer un dé 5, les amis. 5, les amis. Je tire une carte.
Et nous avons des ingrédients. Utilisez ces ingrédients avec un nécessaire d'alchimie pour tenter de créer une potion. Bon, on le met dans la besace, mais c'est pas la trouvaille du siècle. On va être honnête, c'est pas la trouvaille du siècle, surtout que c'est utilisable quand même par le voleur, par l'elfe, l'enchanteur, l'ensorceleuse et le magicien. Donc bien sûr l'ensorceleuse peut l'utiliser, sauf qu'elle n'a pas de nécessaire d'alchimie. Ça ne sert à rien. L'ensorceleuse, précisément 1, 2, 3, 4, 5, qui vient ici. Piste d'événement les amis. Et c'est un crâne noir. Ça veut avancer ici. Les copains, on va se laisser là, on va faire un rapide point. Ici, il nous resterait une carte trésor à piocher, possiblement une porte secrète, le cas échéant. L'ensorceleuse est à 4 points de corps, 4 points d'esprit. Le Répurgateur est à 6 points de corps, 2 points d'esprit. Cubald, le pourfendeur, est à 6 points de corps, 2 points d'esprit. Et le clerc est à 5 points de corps et 4 points d'esprit. Lui, il est full. Il est full, il est full. Très bien. Très bien. Très bien. Nous avons utilisé déjà 2 potions de guérison. C'était pour la bonne cause. Hein. Nos 4 héros sont empoisonnés. Voilà. Donc voilà où on en est les amis. Écoutez, merci d'avoir suivi ce second épisode. N'hésitez pas à me poser des questions, à mettre le petit pouce bleu de l'amour si vous êtes content que je sois de retour sur la chaîne. Abonnez-vous ou désabonnez-vous, c'est comme il vous plaira. Et on se retrouve pour le 3e épisode très bientôt. Le 3e épisode des Contes de la Crypte Sanglante.